Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des lipides et de leur impact dans un programme de contrôle de poids. Je m'appelle Sylvain Goldschmidt et je suis votre coach bien-être. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé des fibres et nous avions vu qu'elles étaient essentielles pour un contrôle de poids, mais pas seulement, que ça intervenait aussi dans l'immunité et dans le fait de se sentir en forme au quotidien. Aujourd'hui, donc, on attaque les lipides. Alors, les lipides, c'est un autre type de macronutriments. On a vu que dans les macronutriments, il y a déjà les protéines qui servent à la construction cellulaire. Il y a les glucides qui servent de carburant pour tous les muscles et les lipides. Donc les lipides, c'est aussi donc un macronutriment. Lui, il a plus de calories au gramme. Les protéines et les glucides ont 4 calories pour 1 gramme, alors que les lipides sont à 9 kilocalories pour 1 gramme. Les lipides sont essentiellement utilisés par le cerveau dans le corps comme énergie pour le cerveau. Elles sont aussi utilisées pour absorber les vitamines liposolubles, donc qui se dissolvent dans la graisse, comme la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K. Elles sont essentielles aussi pour produire certaines hormones, les hormones sexuelles notamment. La graisse, ça donne de la saveur au plat. Si vous éliminez la graisse, eh ben, vous allez avoir des plats qui seront insipides, qui n'auront pas de goût, qui seront mauvais. Elles vont aussi être utilisées, ces graisses, ces lipides, pour former les parois de nos cellules. Alors du coup, quand on sait ça, faire un régime qui élimine le gras, c'est une fausse bonne idée. Premièrement, vous allez avoir un moral dans les chaussettes, vous allez ressentir des douleurs articulaires, des migraines, vous allez accentuer vos rides ou les créer, et vous allez avoir plus tard des difficultés à stabiliser votre poids. Alors les lipides, les graisses donc, il y en a des différents. On commence par les acides gras saturés. Alors les acides gras saturés sont essentiels pour la production de certaines hormones. On va les retrouver dans les produits animaliers en règle générale, donc dans les viandes, les charcuteries, les produits laitiers, fromage, lait, yaourt, crème, dans le beurre et la margarine aussi. Ces acides gras saturés, ils sont assez mal assimilés par le corps et ils vont favoriser l'augmentation du cholestérol. Mais on trouve aussi des acides gras saturés dans la graisse de canard et l'huile de coco, et ce type de graisse saturée est par contre bien assimilé par le corps et donc est à privilégier. Ensuite, les acides gras trans. Alors les acides gras trans, c'est des acides gras qui sont issus de l'industrie par un procédé qu'on appelle l'hydrogénation. Donc l'hydrogénation, c'est ce qui permet de solidifier les huiles et pratiquement dans la cuisine, en fait, ça donne du croustillant dans les viennoiseries, les pâtes feuilletées, tout ce qui est friture, les chips, etc. Et du coup, ça donne aussi une saveur particulière. Par contre, les acides gras trans, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais pour la santé. Ça favorise la graisse abdominale, ça favorise le diabète, certains cancers, ça empêche la bonne utilisation aussi des autres acides gras et c'est très 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 inflammatoire. C'est-à-dire que ça va faire vraiment grossir, ça donne des douleurs articulaires. C'est vraiment les acides gras trans, il faut les bannir le plus possible. Ensuite, il y a des acides gras qui sont mono et polyinsaturés. Dans cette famille-là, on connaît particulièrement les oméga 3 et les oméga 6, on en entend souvent parler. Alors les oméga 3, qu'est-ce que c'est? On va les retrouver dans les fruits de mer, dans les poissons gras, comme le saumon, le hareng, la sardine, les anchois, le maquereau, le thon. On va les retrouver aussi dans certaines huiles, comme l'huile de lin, l'huile de colza et l'huile de noix. Les oméga 3, donc, qui sont dans ces huiles, ne supportent pas la chaleur, ils vont se dégrader. Et du coup, on va utiliser plutôt ces huiles-là pour assaisonner ces vinaigrettes, par exemple, assaisonner ces plats froids. L'alimentation des Français couvre à peine 40% des besoins en oméga 3. Ça, c'est selon une étude de INCA. Donc, c'est vraiment important de pallier à ça parce que ce déficit en oméga 3 favorise donc les oméga 6 qui sont inflammatoires et donc ça favorise l'obésité et le surpoids. Les oméga 3, donc ils sont anti-inflammatoires, ils vont être bons pour les articulations, donc ça va avoir vraiment un effet
bénéfique pour les articulations, mais aussi pour les tendons, les ligaments, qui vont s'en retrouver plus forts. C'est aussi très bon pour le mental. La plupart des gens qui ont suffisamment d'oméga 3 ont un mental beaucoup plus fort que les autres. Ça contribue aussi au fonctionnement normal du cœur, au maintien d'une vision normale, ça contribue au bon fonctionnement du cerveau. Si on en consomme suffisamment, ça maintient un bon niveau de triglycérides dans le sang et ça peut maintenir aussi une pression sanguine normale. Donc, quand on est en hypertension, eh bien, les oméga 3 sont vraiment essentiels. Ensuite, les oméga 6. Les oméga 6, on va les retrouver dans les viandes, les laitages, les crèmes, les charcuteries, les fritures, les pâtisseries. Les oméga 6, on en consomme trop et ils sont inflammatoires. C'est-à-dire qu'ils vont tendance à nous faire gonfler, à nous faire grossir. Ça nous provoque des douleurs articulaires, des tendinites, des douleurs liées aux réserves de graisse. Quand on a trop de gras, c'est douloureux aussi. Ça nous met le mental dans les chaussettes, ça nous donne un manque de volonté et souvent de la dépression. Alors l'important du coup c'est d'obtenir un équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Idéalement l'équilibre il est de 1 g d'oméga 3 pour 4 g d'oméga 6. Mais l'alimentation des Français aujourd'hui c'est plutôt de 1 pour 20. Donc, vous voyez la grosse différence, quoi. Et du coup les huiles qui sont à éviter, qui sont trop riches en oméga 6 et trop pauvres en oméga 3 sont les huiles de soja, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide. Alors chez Herbalife Nutrition, donc, on a un complément alimentaire qui s'appelle Herbalife Line Max qui est vraiment très concentré en oméga 3 et si vous en avez besoin, je vous le conseille vraiment très fort. Ça contribue, donc quand on prend une capsule par jour, ça va contribuer au fonctionnement normal du cœur, ça va maintenir une vision normale, ça va contribuer au bon fonctionnement du cerveau. Et pour les personnes qui ont trop de triglycérides dans le sang, eh bien, en prenant 4 gélules par jour, ils vont vraiment améliorer leur niveau de triglycérides dans le sang. Et pour ceux qui ont une pression trop élevée, une pression sanguine trop élevée, de l'hypertension, eh bien 5 capsules par jour vont réguler cette hypertension. Alors, des conseils maintenant concernant les lipides. Limitez au maximum les plats préparés et les mélanges industriels, ça c'est vraiment le must. Utilisez plutôt une cuillère pour doser l'huile plutôt que de verser directement à la bouteille et de faire à la louche, quoi. Choisissez bien vos huiles, donc plutôt les huiles de lin, de colza et de noix pour l'assaisonnement et les huiles d'olive et de coco pour la cuisson. Quand vous avez besoin de matière grasse dans votre poêle, eh bien, utilisez plutôt un spray pour répandre votre huile et comme ça vous en aurez beaucoup moins. Si vous faites vous-même votre mayonnaise, vous allez pouvoir diminuer l'huile et remplacer cette partie d'huile que vous allez enlever par un blanc d'œuf que vous aurez battu en neige. Donc ça c'est assez efficace, ça va vraiment alléger votre mayonnaise. Limitez les pâtisseries, favorisez les produits laitiers qui sont pauvres en matière grasse et utilisez des épices et des aromates plutôt que du beurre. Enfin, bien sûr, vous allez éviter les fritures. On arrive déjà au terme de cette vidéo. Les défis de la semaine, c'est essaye de limiter au maximum les graisses saturées dans ton alimentation. Bannis les acides gras trans, regarde bien les étiquettes des produits que tu achètes. Et surtout, augmente ta consommation en oméga 3. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, on parlera des vitamines et des minéraux. Au revoir.